Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à l'énoncé interrogatif partiel. Alors cet énoncé interrogatif partiel va vous servir à poser des questions et vous sera très utile lors du prochain cours étant donné qu'il faudra comprendre les questions du quiz, mais également en fin de séquence pour le projet lorsque vous devrez rédiger vous-même les questions de votre propre quiz. Alors cet énoncé interrogatif partiel, comment se construit-il ? Alors, pour la construction, on a besoin d'un pronom interrogatif en W, du verbe conjugué, du sujet et ou des compléments, et évidemment un point d'interrogation car il s'agit d'une question. Je vous ai mis un exemple. Wie heißt der deutsche Bundespräsident? Comment s'appelle le président allemand? Donc, wie est le pronom interrogatif en W. Le verbe ici est le verbe heißen, heißt. Der deutsche Bundespräsident fait office de sujet et il n'y a pas de complément. La question se termine bien évidemment par un point d'interrogation. Alors, cet énoncé interrogatif partiel nécessite une réponse précise. On ne peut pas répondre à ces questions uniquement par oui ou par non. Alors, je vous ai mis également deux exemples. Wo wohnt Angela Merkel? Angela Merkel, qui, je le rappelle, est la chancelière allemande. Plusieurs réponses au possible. Sie wohnt in Deutschland, sie wohnt in Berlin, in der Willy-Brandt-Straße, im Bundeskanzleramt. Toutes ces réponses sont exactes et plus ou moins précises. Mais on attend vraiment une phrase ou au moins une partie de phrase. Par exemple, sie wohnt in Deutschland, une phrase complète, oder tout simplement in Berlin, sous-entendu, elle habite à Berlin. À l'inverse, on a ici un autre exemple. Wohnst du in Strasbourg? Habites-tu à Strasbourg? Est-ce que tu habites à Strasbourg? Et on peut répondre à cette question uniquement par oui ou non. Il s'agit ici donc d'un énoncé interrogatif global qui commence par le verbe et donc on ne peut répondre à ces questions uniquement par oui ou par non. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont bien les énoncés interrogatifs partiels. Alors, je vais lister maintenant les différents types de questions et les différents types de pronoms interrogatifs que nous pouvons trouver. J'en profite également pour vous rappeler que tous les pronoms interrogatifs en allemand commencent par la lettre W, donc c'est ce que j'ai mis ici par W-Wort. Alors, la question peut porter sur une identité. J'ai plusieurs exemples, donc sur le sujet de la phrase. Là, on utilisera le pronom wer. Wer ist der deutsche Bundespräsident oder wer ist der Bundespräsident Deutschlands? La question peut également porter sur un COD, donc sur un complément d'objet direct. En allemand, on utilise l'accusatif. Dans ce cas-là, on utilise le pronom wen. Wen hast du heute getroffen? Qui as-tu rencontré aujourd'hui? Lukas oder ich habe Lukas getroffen. La question donc peut aussi porter sur le COI. Le complément d'objet indirect, donc wem, à qui, wem hilft Sandra, donc à qui Sandra donne-t-elle de l'aide, Sandra hilft Lukas ou tout simplement Lukas. Alors ça peut souvent poser problème parce qu'en français on utilisera toujours qui ou éventuellement à qui. En allemand on voit que le pronom change mais ça ne vous inquiétez pas, ça viendra avec la pratique. La question peut également porter sur un lieu, donc le lieu où on est, Wo liegt die Stadt Locarno in der Schweiz? Où se situe la ville de Locarno? Mais également sur un lieu, donc la provenance. Woher kommt der Premier Minister? D'où vient le Premier ministre? Il vient d'Espagne. Er kommt aus Spanien. Ou d'un lieu, mais donc là on aura une direction. Wohin? Wohin fährt der Präsident am Wochenende? Où va le président ce week-end? Donc il va en Allemagne. La question peut également porter sur un moyen. Dans ce cas-là, on utilisera le pronom interrogatif wie. Wie fährst du nach Karlsruhe? Comment vas-tu à Karlsruhe? Mit dem Bus. Alors, j'y vais en bus. La question peut porter sur une chose, une action. Dans ce cas-là, c'est was. Was ist die Währung in Deutschland? Donc là, c'est une chose, en l'occurrence la monnaie. Quelle est la monnaie en Allemagne? Ou was machst du? Donc là, c'est une action. Qu'est-ce que tu fais? Ich schlafe, je dors. La question peut également porter sur une indication temporelle et là on utilise le pronom wann. Wann ist der Nationalfeiertag in Österreich am 26. Oktober? Wann qui signifie donc quand. Vous avez également des questions qui portent sur la partie d'une catégorie. Alors ça a l'air un peu barbare mais c'est pas très compliqué. On va utiliser welch.
Welche Stadt ist keine Hauptstadt? Paris, Rom, London oder Marseille? Marseille ist keine Hauptstadt. En gros, la catégorie, ici ce sont des villes. Paris, Rome, Londres et Marseille ont toutes comme point commun d'être des villes. Et on demande laquelle parmi ces villes n'est pas une capitale. Donc c'est Marseille. La catégorie ville et la partie, c'est la partie qui n'est pas une capitale. Donc il faut sélectionner une proposition parmi d'autres propositions qui appartiennent à la même catégorie. Et enfin, donc ça nous y reviendrons plus tard dans l'année, mais je tenais quand même à le mettre. La question peut porter également sur une cause ou un but. Pour la cause, on pose la question Warum, pourquoi? Warum ist der 3. Oktober der Nationalfeiertag in Deutschland? Donc pourquoi le 3 octobre est la fête nationale en Allemagne? Donc parce que c'est le jour de l'unité allemande, ou sur un but. Dans ce cas-là, on utilisera plutôt wozu arbeitest du? Dans quel but travailles-tu? Je travaille pour gagner de l'argent. Ich arbeite, Geld zu verdienen. Alors vous voyez que vous avez toute une liste de pronoms interrogatifs qui commencent tous par W. Vous allez voir, ça vient très vite. Plus vous allez les utiliser lors du quiz en compréhension de l'écrit ou lorsque vous rédigerez votre propre quiz, plus vous allez vous en rappeler. Donc là, ça fait beaucoup, mais surtout, pas de panique. Alors, le pronom interrogatif en W, il peut être également accompagné d'un nom, d'un adjectif ou encore d'une préposition, ce qui permet d'élargir encore la liste. Et là, je vois déjà le aïe aïe aïe. Par exemple, mais vous en connaissez déjà plein. Wie alt ist der Bundespräsident? Quel âge a le président? Wie, combien, comment? Alt, vieux, donc comment vieux est le président? Si on traduit en bon français, ça nous fait bien quel âge a le président. Et ça marche avec plein d'autres adjectifs. Wie groß ist der Bundespräsident? Quelle taille fait le président, par exemple? Ou encore là avec une préposition et un nom. Durch welche Länder fließt die Donau? Donc à travers quel pays le Danube coule-t-il? Là avec juste une préposition. Mit wem bist du nach Berlin gefahren? Donc wem, on a vu tout à l'heure que c'est une question sur une personne, donc sur l'identité. Mit avec qui es-tu parti à Berlin? Ou encore avec wann. Seit wann ist Angela Merkel Bundeskanzlerin? Wann, on sait que c'est une question sur une indication temporelle. Seit veut dire depuis. Depuis quand Angela Merkel est-elle chancelière? Donc, toutes ces petites associations, ça nous permet d'élargir encore le spectre des questions. Mais si vraiment vous avez un doute, regardez toujours le mot en W et c'est lui qui vous donnera l'indication. Est-ce qu'on a une personne, ici avec mit wem? Est-ce que on attend une indication d'ordre temporel? Aidez-vous vraiment en fait de ce qu'on a vu avant et du coup du tableau, excusez-moi, là c'est une petite erreur, du tableau ici. Pour votre cours, donc dans votre cahier, je vous demande de recopier cette fiche récapitulative, donc avec la construction de l'énoncé interrogatif partiel et les principaux pronoms interrogatifs. Et pour les exemples, je vous invite à les compléter soit avec la vidéo, soit avec les exercices que vous pouvez réaliser en barre d'infos, ou également avec les exercices que nous allons faire en classe. Tout ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser des exemples qui vous parlent et que vous comprenez bien. Donc vous pouvez vraiment compléter au fur et à mesure, mais compléter la liste d'exemples. Sur ce, moi je vous dis tschüss und bis bald!